Bonjour les rêveurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente puisqu'on va parler de Nintendo et non pas de Disneyland Paris. Alors aujourd'hui, je veux présenter un produit qui est très attendu par la communauté des fans de Nintendo. J'ai nommé la Super Nintendo Mini. Et oui, j'ai eu la chance de pouvoir la recevoir en avance. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on la découvre autour d'un unboxing et ça en vidéo. Alors, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Voici la boîte de la Super Nintendo Mini et celle de la NES Mini. On se rend compte dans un premier temps que le packaging est assez similaire puisqu'on est face à des boîtes identiques au niveau de la taille. Et on a également sur le côté inférieur droit le nombre de jeux proposés par chacune des consoles. Alors tout de suite, il y a une différence qui se fait. On voit qu'il y a 9 jeux en moins sur la Super Nintendo. Et ça s'explique tout simplement par la taille des jeux qui est supérieure à ceux des jeux Nintendo de base, et également par le fait que ce soit des jeux beaucoup plus longs. Donc maintenant on va s'intéresser à l'arrière de la boîte. Comme vous le voyez, sur la NES Mini, on avait les jeux phares de la console. Et bien c'est exactement pareil pour la Super Nintendo Mini, où on va voir les hits disponibles sur la console. Donc on a 21 jeux au total, dont Super Mario World, Zelda A Link to the Past, Secret of Mana, Donkey Kong Country, Final Fantasy 3 qui est Final Fantasy 6 en Europe, Super Metroid, Star Fox, Super Mario Kart ou encore Street Fighter 2. Donc tout ça ce sont des super jeux, ça va faire super plaisir de les retrouver, mais ce qui nous intéresse vraiment le plus, ça va être ce petit encart qui nous indique que Star Fox 2 est disponible dans la console, sachant que Star Fox 2 est un jeu qui n'est jamais sorti au final. En fait, il avait été développé et presque terminé, mais Nintendo avait décidé de l'annuler pour des questions stratégiques, puisqu'ils avaient décidé que sortir un jeu en 3D serait mieux pour faire face à la concurrence, et Star Fox 2 avait donc une technologie déjà dépassée. Donc là, on est sur de l'exclu, ça fait une vraie valeur ajoutée pour cette console. Donc maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais essayer d'ouvrir le carton de la console et vous montrer tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Alors, que trouve-t-on à l'intérieur de la boîte? Un manuel, déjà, c'est bien, la base. Vous avez les deux manettes, me semble-t-il, avec leur câble. La deuxième manette, voilà, enroulée. Et la console que je vais vous sortir tout de suite. Alors voici la Super Nintendo Mini, la console. Elle est super petite, elle est trop jolie, elle est super mignonne. Cette console est vraiment très facile à transporter, elle est vraiment super légère. Je vous propose de comparer avec la NES Mini. Elle est limite plus petite que la NES Mini, c'est un vrai exploit. C'est vraiment un joli objet, une très belle reproduction en version vraiment mini. Et on peut aussi comparer les manettes. Là, vous voyez que la manette de la Super Nintendo est plus grande que celle de la NES Mini. En revanche, on peut voir tout de suite qu'au niveau des câbles, la manette de la NES Mini a un câble vraiment très petit. C'était vraiment un des grands défauts de la manette. Et c'est réparé avec les câbles de la Super Nintendo qui est beaucoup plus grand. Un avantage certain pour la Super Nintendo. Donc pour que vous vous rendiez vraiment compte, regardez, la console tient dans ma main quasiment. C'est vraiment du bon travail. Voilà, on est sur quelque chose de très fidèle. On a même pensé à remettre le slot de la console, même s'il n'est plus d'utilité aujourd'hui. Et si vous comparez avec la NES Mini, regardez, c'est ce que je vous disais. Ça se joue, c'est limite plus petit. Vraiment. Vraiment, les deux consoles sont très petites, mais alors la Super Nintendo,
bat vraiment tous les records. Autre avantage de la Super Nintendo Mini, c'est qu'elle est fournie avec 2 manettes, sachant que la NES Mini était fournie avec une seule manette et qu'il fallait commander sa deuxième manette à part. On a bien vu que suite au problème d'approvisionnement de la part de Nintendo, ce n'a pas été possible pour tout le monde. Et donc au moins cette fois, on a la console avec les 2 manettes, on peut jouer directement avec un ami, sans souci et sans essayer de se battre pour la commander sur internet ou en boutique. Il y a aussi l'avantage, si vous ne l'avez pas vu, qu'il y a déjà un câble HDMI, donc pas de souci pour brancher votre console, tout est fourni cette fois-ci dans la boîte, contrairement à la Nintendo Mini de base. Mon avis pour l'instant sur cette console, c'est qu'au niveau de la miniaturisation de la console, c'est vraiment réussi. Ça me donne vraiment envie d'y jouer, j'ai vraiment hâte parce que pour la petite histoire, en fait, je ne l'ai toujours pas essayé. J'ai voulu attendre de faire l'unboxing avec vous pour pouvoir l'essayer. Donc j'ai vraiment hâte d'essayer notamment Star Fox 2 puisque c'est un jeu inédit à cette version mini de la Super Nintendo. C'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai voulu acheter la Super Nintendo. Mais j'ai aussi hâte de retrouver des superbes jeux comme Final Fantasy VI qui est un de mes Final Fantasy préférés de la saga. Donc un petit bijou que je vous recommande d'essayer. Mais aussi je voulais découvrir des RPG d'anthologie un petit peu comme Earthbound ou Secret of Mana que je n'ai jamais eu l'occasion de tester puisque ce sont des jeux, notamment Earthbound, qui ne sont jamais sortis en Europe. Donc c'est vraiment des exclus pour les Européens. Il y a vraiment une valeur ajoutée à acheter cette console au niveau du catalogue qui est vraiment excellent. J'ai vraiment hâte de me poser mes mains sur cette console. Voilà, si ça vous intéresse, je peux peut-être faire une vidéo là-dessus pour vous donner mon ressenti, mon avis sur la console une fois que j'aurai essayé les jeux, vu que ce n'est toujours pas fait. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. D'ici 2 semaines, je peux faire une vidéo là-dessus pour vous donner mon ressenti et vous dire si ça vaut le coup de l'acheter ou non. Mais pour l'instant, j'aurais tendance à vous dire foncez si ça vous intéresse de découvrir des jeux rétro d'anthologie et vraiment qui valent le coup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère également qu'elle vous aura donné envie de découvrir cette Super Nintendo Mini avec son nouveau jeu exclusif Star Fox 2. Je tenais aussi à en profiter pour vous remercier d'avoir été aussi nombreux à vous abonner à ma chaîne. C'est vrai, on a déjà dépassé le stade des 50 abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je tenais à vous dire que si on continue sur cette lancée et qu'on atteint par chance les 100 abonnés, je vous réserve déjà une petite surprise qui risque de vous plaire. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et également à laisser le petit pouce bleu qui fait plaisir. Donc, quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!